shifting me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the Et yo les amis, c'est Louvetin Débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief à chaud de ce PSG United. Voilà, ça vient de se finir. J'avais donc parié une victoire 2-0 du PSG et finalement c'est une défaite 2-1. Donc voilà, le PSG donc s'est fait piéger contre United. Voilà, match totalement dégueulasse du PSG. On va y revenir, mais c'est un match catastrophique là. Donc là je sens que les youtubeurs parisiens comme Parisien 88 débrief, Safe Lucidity, le stratège, ils vont péter un câble. Parce que voilà, c'est une catastrophe. Franchement, le match, totalement catastrophique. Il y a des joueurs, ils ont été dégueulasses. On va en reparler. Mais en tout cas, United a sorti les griffes. Il nous refait le coup de 2019, c'est-à-dire, voilà, comme Rashford qui a marqué à la dernière seconde. Bah là, c'est un peu pareil. Mais là, c'est encore plus horrible parce que c'est vraiment un but splendide qu'il met. Voilà, il avait marqué sur penalty l'année dernière. Bah là, il nous met une frappe. Franchement, voilà, bah, on va y revenir tranquillement. Mais franchement, United a donné une leçon de foot à Paris. Même si Paris s'est réveillé en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Mais dans la longueur, Paris, voilà, on sentait vraiment que United était au-dessus. Paris, c'est vraiment trop faible. Il y a des joueurs, physiquement, voilà, ils étaient vraiment pas présents. Paris n'a pas répondu présent. C'était que sur quelques bonnes actions qu'ils étaient présents, mais pas sur le long terme. Je veux dire, ils n'ont pas réussi à assumer pendant tout le match. Ils ont que essayé de bien faire à quelques moments pendant le match. Tu vois, ils essayaient de faire des bonnes choses et tout, mais ça suivait pas. Ils arrivaient pas à suivre. Voilà, ils ont vraiment pas un niveau, le même niveau. On sent que cette équipe a baissé depuis le Final 8 et ça, c'est vraiment pas positif pour eux. Vraiment, tous les joueurs ont pas été à la hauteur, ont été dégueulasses. Voilà, il n'y a pas eu de rythme. Les joueurs suivaient pas, il n'y avait pas de bonnes actions. C'était vraiment que chacun pour soi. Tourelle, c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? Il nous fait des compositions. Une composition déjà de base totalement dégueulasse. Il met même pas, il met même pas Rafinha, alors que c'est un joueur, on sait tous, qui est très offensif, qui peut apporter du jeu offensif. Voilà, un faux numéro 10 au milieu de terrain il y en a qui peut faire des bonnes choses. Et non, il nous met Pereira. Alors Pereira, une grosse catastrophe. Le gars, il sert à rien sur le terrain. Il est juste là en mode, je fais des relances. C'est un peu comme Nzonzi. Le gars, il est inutile sur un terrain. Il est juste là en sentinelle, mais il fait rien du tout. Voilà. Pereira, c'est une grosse daube. Voilà, ce gars, c'est n'importe quoi. Il est totalement catastrophique. Il apporte absolument rien dans le jeu. Voilà, tous les gens qui disent que Pereira est incroyable. Contre Nîmes, il est incroyable, mais par contre, contre United, bah, il assume pas comme la plupart de toute l'équipe, hein. Mbappé, bon, c'était vraiment que pour lui, voilà, il faisait des bonnes actions, il perdait tous ses ballons. On commence à s'y habituer, voilà, tout le monde s'enjaillait après le doublé contre Nîmes. Pareil, tout le monde s'enjaillait lorsqu'il fait des petits gris-gris, tu vois, contre des petites équipes éclatées au sol en Ligue 1. Mais dès qu'on est en Ligue des Champions, bah, c'est comme au Final 8, hein. Il répond pas présent, il vendange, enfin bref, voilà, Mbappé, ça commence à faire beaucoup de fois qui répond pas présent dans les grands matchs. Neymar, c'est encore pire, voilà, il perdait tous ses ballons. Voilà, tous les joueurs parisiens, on sent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont vraiment pas à la hauteur. Un jeu totalement dégueulasse, aucun rythme, aucune intensité. Voilà, les joueurs sont pas motivés, c'est vraiment que chacun pour sa peau. Donc voilà les amis. Donc sinon, bon, on a senti que, donc voilà, en première mi-temps, donc on sentait une équipe du PSG, voilà, qui se faisait bouger totalement par United, même si des fois il y avait des attaques avec Mbappé. United, voilà, était beaucoup plus complet, voilà. Il tenait beaucoup plus la longueur du match, voilà, beaucoup plus d'expérience, de sang-froid, alors que le PSG, ils perdaient totalement leur sang-froid, ils faisaient n'importe quoi, et des moments, ils essayaient d'attaquer, mais ensuite, ils étaient totalement perdus sur le terrain. Et Fernandez qui va marquer sur penalty à refaire. Alors oui, on peut dire, ouais, pourquoi il y aura à refaire et tout, parce que pourquoi il y a eu à refaire, mais c'est la règle tout simplement. Tous les gens qui vont dire ouais c'est à cause de l'arbitre, bah non, c'est juste tout simplement la règle. Le gardien Navas n'a pas le droit de sortir, n'a pas le droit de mettre ses deux pieds en dehors de la ligne, du coup ça fait quand même, ça fait quand même but. euh, Penalty à retirer, Fernandez qui va marquer. Ensuite, donc voilà, une fin de première mi-temps, le PSG catastrophique qui ne réagit même pas, on se fait chier, voilà. Tellement on s'est fait chier que même
la fin de la première mi-temps, j'ai mis le match du Barça, parce que Barça, ça jouait largement mieux, voilà. Le Barça, on se régalait, ça jouait hyper bien au foot. Je vais pas parler du Barça, parce que j'ai juste regardé fin de première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux pour Paris, mais fin de première mi-temps, tellement je me faisais chier, j'ai mis le Barça, voilà, je me régalais, ça jouait au foot. Il y avait du jeu, il y avait des occasions, il y avait des buts, enfin bref, c'était vraiment un régal le Barça. Euh, et voilà, et du coup, deuxième mi-temps, le PSG joue largement mieux, voilà. Tu vois, tu sens qu'il y a plus de jeu, tu vois, c'est mieux. Et c'est Martial qui va offrir un but totalement au PSG. Le gars, je me demande s'il a pas fait exprès de marquer, c'est pas possible autrement, parce que le gars, il est comme ça, il y a corner, le gars, il va te placer une tête magnifique, il va bien la placer, tu vois. Le gars, en fait, on sent pas que le gars, il veut dégager le ballon. Non, on sent vraiment qu'il veut bien la placer pour la mettre. Franchement, c'est vraiment bizarre ce qu'il a fait, Martial. Franchement, c'est quasiment sûr qu'il a fait exprès de marquer, je vois pas autrement. Et donc voilà, bah, tant mieux pour le PSG, 1-1. Foot Analyse, il a mis le fond d'écran de Martial après lui, voilà. Mais bah, ensuite, voilà, Paris va un petit peu pousser, mais voilà, c'est sur une très très courte durée parce qu'ensuite, United va se remettre à avoir des occasions. Euh, le PSG recule beaucoup plus, même s'ils ont quelques situations. Ensuite, ça baisse de rythme. Voilà, le PSG totalement catastrophique. Tu sens qu'ils n'ont pas du tout le niveau de Ligue des Champions. Leur équipe a été totalement médiocre. Il n'y a rien eu. Il y a eu quelques bonnes actions, mais très très peu d'occasions. United leur a tout simplement donné une leçon de football. Et c'est donc Rashford qui va finir par marquer un but franchement incroyable. Voilà, le gars il a tenté, il a fait une frappe rageuse, bien placée. Oh, incroyable but de Rashford. Et ça fait 2-1. Donc voilà, Paris est passé totalement à côté de son match. Il y a trop de choses à régler côté PSG. Voilà, il y a un jeu médiocre, il n'y a aucune mentalité des joueurs qui sont complètement perdus sur le terrain. On se demande ce qu'ils foutent en Ligue des Champions. C'est totalement voilà, dégueulasse, catastrophique. Donc voilà, victoire méritée pour United. Ils devront absolument se reprendre contre Başakşehir, qui est une équipe. On se demande ce qu'ils foutent en Ligue des Champions lors du prochain match. Voilà, ils se sont pris 2-0 contre Leipzig. Voilà, ils ont essayé. Tu vois, c'est une équipe limitée parce que ils ont essayé de bien réagir en deuxième mi-temps. Le Başakşehir, j'ai vu ça sur France Football. Mais ça se voit que c'est une petite équipe. Et Paris devra absolument régler parce que là, franchement, on se fait chier. Même en deuxième mi-temps, voilà, on n'avait pas l'impression que Paris avait envie de marquer le deuxième but. Physiquement, oui, surtout physiquement, on sentait qu'ils n'étaient pas présents, mais mentalement et surtout dans le jeu, voilà, ils faisaient aucun effort. C'était vraiment chacun pour sa peau, voilà. Ils se regardaient tous, ils étaient tout mous, enfin bref. Voilà, match catastrophique du PSG et défaite 2-1 assez logiquement. Voilà, les amis, grand bravo à United qui a vraiment été énorme. En tout cas, voilà, les amis, c'était le temps débrief. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager un max et vous abonner. Allez, les amis, bye.